Hello Leïla, Salut Lucille. je suis très contente de discuter aujourd'hui avec toi de l'hypnothérapie. J'avais envie de présenter cette pratique à mes auditeurs, à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux. Ça a l'air d'être une pratique vachement intéressante et je me suis dit que ça pourrait être trop cool qu'on découvre ensemble avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous te présenter déjà dans un premier temps? Faisons les choses dans l'ordre. Ouais, avec plaisir. Du coup, moi, c'est Leïla. J'ai 26 ans. Je suis hypnothérapeute depuis le mois de novembre uniquement. Avant, j'étais infirmière et avant de me former à l'hypnothérapie, j'ai commencé ma formation de naturopathie que je continue et qui est sur 3 ans. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est d'accompagner les personnes à créer le changement qu'elles souhaitent dans leur vie pour tout simplement les accompagner dans un mieux-être. Ok, trop bien. Est-ce que tu pourrais du coup maintenant nous présenter ce que c'est l'hypnothérapie, comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors, moi, il faut savoir que je pratique l'hypnose ericksonienne, parce qu'il y a plusieurs types d'hypnose, du coup. Et l'hypnose ericksonienne, ça fait partie des outils de thérapie brève, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un nombre de séances assez court pour régler une problématique comparée à des séances lambda de psychanalyse ou autre, Ok, tout comparé aux outils habituels de psychologie. Et grâce à cet outil, on a accès à notre réservoir de ressources inconscient, donc à des capacités dont on n'a pas conscience de manière quotidienne, tout simplement du fait que durant nos vies, on fait face et on est ancré par des croyances du fait de notre éducation, de la vie, des différentes épreuves qu'on a sur notre chemin. Et toutes ces croyances, elles entrent en jeu tout simplement dans nos choix. Et ce qui fait que parfois, on fait des choix non pas par nos réelles envies, mais mm, plutôt par les croyances qui sont ancrées en nous. Donc, ça permet un petit peu de faire le ménage dans notre logiciel intérieur pour pouvoir mettre de côté toutes ces croyances qui nous empêchent d'avancer et mettre en avant de nouveaux apprentissages qui nous sont utiles aujourd'hui. C'est-à-dire que avec l'hypnose ericksonienne, ce qui est bien, c'est aussi que ça respecte tout ton environnement. Donc, on accompagne les personnes de manière à ce que ce soit écologique pour elles dans leur écosystème. ok, super. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples de pourquoi on peut venir te voir? Oui, tout à fait. Alors, c'est très, très, très varié. Ouais, C'est pour ça que j'imagine. je parle simplement de changement et que j'ai du mal à donner des indications Ok, précises à l'hypnose. Mais je vais te donner quelques exemples. Alors, ça peut être tant pour des problèmes de santé, c'est-à-dire par rapport à des douleurs, ok. très utilisé, c'est très efficace, des troubles du sommeil, des migraines. Il faut savoir que voilà, le corps et l'esprit sont vraiment très Bien liés. sûr. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait de l'hypnose, c'est que j'ai fait un DU douleur et soins palliatifs et j'ai découvert que nos émotions étaient la source de nombreux de nos maux. Et en fait, ça m'a fascinée et du coup, Ouais. j'ai voulu approfondir un petit peu le sujet. Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec les douleurs, avec les migraines, etc. Il peut y avoir des barrières émotionnelles. Ça ne veut pas dire que la douleur physique n'est pas présente, hein, loin de là. Mais justement, en allant jouer sur cette partie-là de l'inconscient, ça peut vraiment aider à atténuer tout ça et à remettre un petit peu en ordre toutes ces problématiques. Ça joue parfois même sur les troubles du rythme cardiaque, donc c'est vraiment que tout ça est lié à l'intérieur de nous. Les troubles du comportement alimentaire aussi, ça peut énormément aider pour les personnes qui ont des compulsions, qui n'arrivent pas à se passer de chocolat par exemple, ou qui ont des phases de boulimie, etc. Ça ne veut pas dire que seule l'hypnose peut fonctionner, mais faire un accompagnement en hypnose en plus d'un suivi médical, ça peut Mm. vraiment booster tout simplement la prise en charge et avoir une prise en charge réellement complète. Et ça peut aussi être dans ce qu'on appelle du développement personnel, tout simplement, dans un chemin vers la connaissance de soi. Ok. Donc, problématique de confiance en soi, d'estime de soi, améliorer son potentiel. Si, par exemple, il y a un examen à préparer, un entretien
professionnel, un traumatisme également qui a été vécu dans le passé, des choses on n'arrive pas à tourner la page, une rupture, voilà. C'est assez large. À partir Ok. du moment où on se sent, par exemple, pour le mal-être, c'est principalement les raisons pour lesquelles on consulte, c'est qu'on ne se sent pas bien, on se sent désaligné, on ne sait pas trop pourquoi. Et bien là, l'hypnose, elle peut aussi accompagner parce que autant on peut venir en hypnose avec un objectif précis de mieux-être, Mm. autant on peut tout à fait aussi consulter sans trop savoir pourquoi. Juste qu'on se sent pas très bien, on sait qu'il y a un truc qu'on aimerait bien changer, on ne sait pas trop quoi. Et ben, il suffit de communiquer avec la personne qui vous accompagne et c'est tout à fait possible. Ok, trop cool. Est-ce que tu pourrais peut-être maintenant expliquer un peu comment fonctionne une séance ou même plusieurs sur potentiellement il y a un accompagnement peut-être un peu plus long? Comment ça se passe? Oui, alors ça dépend, du coup, l'accompagnement est plus ou moins long en fonction des besoins de chacun. Euh, mais on peut tout à fait faire un accompagnement. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui font, par exemple, un accompagnement sur 3 séances minimum. Ok. C'est vrai que ça permet vraiment de pousser pour les personnes qui souhaitent vraiment aller vers la connaissance de soi et aller régler une problématique profonde. C'est vrai qu'un nombre de séances plus important, c'est toujours mieux. Ok. Euh, pour comment se passe une séance? Alors du coup, il y a un premier échange qui se fait pour échanger un petit peu avec la personne et fixer un objectif. Une fois que l'objectif est fixé, j'accompagne la personne d'abord dans un exercice de respiration, tout simplement pour s'ancrer dans le moment et Mhm. déjà commencer une relaxation. Et ensuite, je l'accompagne dans ce qu'on appelle la transe hypnotique. Donc en fait, c'est juste l'état de conscience modifié. Et cet état de conscience modifié, on y arrive grâce à un certain type de langage qu'on utilise, qui va permettre à la personne un petit peu de voyager à l'intérieur d'elle-même, de se relaxer, de se détendre, d'entrer dans cet état de relaxation profonde, qui va permettre de mettre de côté le conscient parce qu'il va être occupé et de pouvoir avoir accès à cet inconscient. Ok. Et ensuite, une fois du coup que la séance d'hypnose est terminée, Euh, je discute un petit peu avec la personne pour terminer, mais elle n'est pas obligée d'échanger avec moi. Je propose toujours, pareil à mes clientes, si elles ont envie d'échanger, on échange. Si elles n'ont pas envie, on n'échange pas, on laisse tout ça décanter et puis on échangera un autre moment par mail, par appel, comme on le souhaite. Yes. Mm. On se retrouve plus tard. Mais c'est vrai que des fois, on est tellement un petit peu ancré dans le moment qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour se remettre. Ouais, bien Et sûr. puis, après, je les recontacte 10 jours après, le temps que la séance ait un petit peu eu ses effets. Ça peut prendre plus de temps que 10 jours, hein. Il y a aussi possibilité de ne pas avoir d'effet au bout de 10 jours. Mais voilà, pour faire le point avec elles et aussi pour voir si elles ont besoin d'un accompagnement d'une autre séance, d'une nouvelle séance ou pas du tout. Et puis, voir si les changements leur suffisent aussi pour elles aujourd'hui. Ok, trop bien. Donc voilà. Ok. Alors là, tu as parlé des femmes. Tu t'adresses que aux femmes ou... Pour ma part, aujourd'hui, je m'adresse qu'aux femmes parce que je me sens tout simplement plus concernée, plus Ok. connectée. Très peu d'hommes dans ma clientèle. J'en ai un nouveau ce mois-ci. J'ai dû en avoir 3. Ok. Mais c'est aussi parce que c'est ma communication qui est plus ciblée vers les femmes. Ok. Parce que j'ai plus de facilité à communiquer par rapport à mon histoire, par rapport vers où je souhaite les accompagner. Voilà, je me sens plus à l'aise, on va dire, à communiquer aujourd'hui, en tout cas, pour l'hypnose avec des femmes. Ok. Ok. Et ça se passe en présentiel ou c'est possible aussi de le faire en ligne, ce genre d'accompagnement? Moi, je le fais quasiment qu'en ligne. J'ai eu qu'une Ok. séance en présentiel. Parce que c'est un choix de ma part, parce que j'ai vraiment envie de rester, d'avoir cette liberté géographique. Ok. C'est l'objectif sur le long terme. Donc pour l'instant, je suis en ligne et ça fonctionne tout aussi bien en ligne qu'en distanciel. Il y a simplement certains protocoles, nous, qu'on ne peut pas faire. Ils sont faisables en ligne, mais il y a certaines juste techniques, positions, etc., qui vont varier en fait. Mais Ok. euh, on peut tout faire. Ok, trop bien. Est-ce que tu penses... Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ou quoi? Parce que moi, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Je pense que ça va éclairer plus d'une personne. Ah, j'avais une dernière question. Est-ce que tu as des choses peut-être à rajouter toi avant? Oui.
Alors, en hypnose ericksonienne, il faut savoir que le symptôme, les symptômes, on va pas aller chercher la cause du symptôme. Ok. On va, on va pas aller chercher le pourquoi, du comment, etc. On va vraiment aller vers l'avant. C'est-à-dire qu'on va aller Ouais. vers qu'est-ce que tu veux pour toi aujourd'hui, vers quel est ton idéal aujourd'hui. Et non pas tu as vécu ça parce que ça, sans aller de l'avant. Mm. Mm. Donc ça, c'est vraiment pas l'objectif. Et on part du principe aussi que la personne a toutes les ressources nécessaires en elle. Et parfois, les gens ont un petit peu du mal avec ça, notamment quand on est croyant ou qu'on a foi en l'univers, etc. Parfois, on a du mal avec cette notion qu'on a tout à l'intérieur de nous. Ouais. Pouvoir résoudre le problème parce que si on a une épreuve, bah, c'est que l'univers, c'est que Dieu nous l'a mis sur le chemin. Mm. Alors, les deux ne sont pas incompatibles parce que peu importe que Dieu ou l'univers vous ait mis face à une épreuve, à quelque chose de difficile, on est tous aussi d'accord avec le fait qu'il nous a donné certaines capacités et qu'à un moment donné, il va falloir faire des causes pour avancer vers quelque chose et que ça ne va pas vous tomber du ciel en restant les bras croisés. Bien sûr. Donc, même si on peut mettre toute la foi, mais les deux ne sont pas incompatibles, mais c'est comme se dire qu'on est malade, mais qu'on a une maladie hyper importante, à un stade très élevé, mais qu'on ne va pas aller chez le médecin parce qu'on va attendre que d'avoir une bénédiction qui tombe du Ouais. ciel. Il faut faire les deux, à la fois demander à l'univers ce que vous souhaitez, mais aussi en parallèle mettre les actions en place pour avancer. Donc ça, c'était les petites choses. Et la dernière chose que je souhaitais expliquer aussi, c'est que j'ai parfois des clients avant de prendre rendez-vous qui n'osent pas sauter le pas avant qu'on discute, tout simplement, parce qu'elles ont peur du fait que je le manipule. Ouais. Ça me fait toujours rire parce que l'attention n'y est pas du tout. Ouais. Que je les manipule ou qu'elles soient complètement endormies et que du coup, elles perdent tout contrôle de la Mm. situation. Et en fait, pas du tout. Autant, certes, il y a une partie de vous qui est occupée, votre conscient, mais en fait, vous êtes complètement là. C'est-à-dire que vous êtes dans un état de relaxation profonde, mais à tout moment, vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes conscient de ce qui se passe. Il y a certains moments qu'on peut oublier dans une séance, mais ce n'est pas forcément obligatoire, ça va dépendre de vos besoins, encore une fois. Ouais. Mais vous êtes complètement là, en fait. Il n'y a Ok. pas de... Ok, trop bien. Et ouais, ma dernière question que je t'avais déjà posée, c'est quoi la différence entre l'hypnose et l'hypnothérapie? Parce que je pense que plusieurs personnes se poseront aussi peut-être la question. Ouais. Alors, en fait, il y a des hypnoses qui ne sont pas thérapeutiques, tout simplement comme l'hypnose de spectacle, où là, il y a un langage qui est complètement différent, qui est plus directif, etc. Et l'objectif, il n'est pas du tout de vous accompagner vers un mieux-être, en fait, c'est plus du spectacle. Hmm. Tandis Ok. que ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, qui fait partie de l'hypnothérapie, là, l'objectif, ça va être de vous accompagner à un but thérapeutique. Ça veut dire que vous allez aller d'un état A à un état B qui est mieux. Hmm. Complètement. L'objectif. Ok, trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, savoir un peu ce que tu fais, comment tu le fais, prendre rendez-vous? Eh bien, ça se passe principalement sur Instagram, hypno-du-8 naturo. Et à partir de là, de toute façon, je vous repartage un petit peu partout. Vous pouvez me retrouver parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Ok. J'aime bien tous les réseaux, j'avoue. Ok, bah, je mettrai ça de toute façon dans les notes. Je te remercie pour cette discussion, pour cette présentation. Et Merci à toi. je pense que ça va aider plus d'une personne. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi.